Bonjour! Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de mathématiques. Et plus particulièrement des opérations mathématiques dans différentes bases. Les nombres qu'on utilise sont en base 10, mais on peut avoir des nombres en d'autres bases. Les ordinateurs utilisent la base 2, c'est le binaire. Mais du coup, une base, c'est quoi? Une base, c'est un système de numération. Ça nous permet d'écrire les nombres de manière plus simple. Ah, pour que ça soit plus simple que des nombres romains? Si les bases n'existaient pas, il nous aurait fallu un symbole pour chaque nombre. Tandis qu'en base 10, on a des symboles de 0 à 9, donc 10 symboles. Cela nous permet de représenter tous les nombres imaginables. Prenons le nombre 24. Nous remarquons qu'il y a 2 dizaines et 4 unités, ce qu'on peut réécrire de cette manière. Donc, nous remarquons que 24 est égal à 2 fois 10 à la 1, plus 4 fois 10 à la 0. On appelle les différentes colonnes cycles. Les cycles, c'est quand on doit réutiliser un symbole pour continuer à compter. Comme dans 7, 8, 9 et 10, où on doit réutiliser le 1 pour continuer. On peut aussi écrire le nombre 24 de la base 10 dans une autre base. Avec la technique des petits carrés. Par exemple, pour 24 en base 3, nous devons recréer le nombre en additionnant des puissances de 3 multipliées avec des chiffres de 0 à 2, ensemble des symboles de la base 3. Ici, 24 se décompose en 2 fois 9 plus 2 fois 3. Donc, 2 fois 3 à la 2 plus 2 fois 3 à la 1. Donc, 2, 2, 0 et 24 en base 3. On peut aussi l'écrire comme ça si ça vous aide. Maintenant qu'on sait c'est quoi une base, il faut comprendre comment utiliser les opérations mathématiques avec celles-ci, telles que l'addition, la soustraction, la multiplication et la division. Ah, additionner, la base de la base. Ça paraît facile, mais ça peut être mélangeant. Ouais, parce que 2 plus 2 en base 4, c'est 10. Exactement. Si vous savez comment additionner, il faut seulement ajouter quelques notions que vous connaissez déjà pour pouvoir le faire dans n'importe quelle base. C'est la notion des reports. Quand on additionne 8 plus 8 par exemple, la réponse est 16, parce qu'on obtient 6 aux unités et que l'on reporte 1 aux dizaines. On fait ça quand le dernier symbole de la base 10 est le 9, mais dans une autre base, le dernier chiffre sera différent. Ouais, en base 5, les chiffres sont de 0 à 4, donc le chiffre 5 s'écrit 1, 0. On doit appliquer cette notion à notre report. Donc, en base 5, 4 plus 3 égale 1, 2. Car 4 plus 3 est égal à 4 plus 1 plus 2, qui est égal à 5 plus 2. 5 est un cycle complet, s'écrivant 1, 0, donc 2 et 1 au cycle suivant, 1, 2. Êtes-vous confus? Les soustractions sont encore plus mélangeantes à calculer mentalement. Voici une soustraction en base 10. 113 moins 42. On commence par les unités. 3 moins 2, c'est égal à 1. C'est facile. Mais pour 4 moins 1, il faut faire un emprunt au cycle suivant. Ça nous donne maintenant 11 moins 4, donc 7. La réponse est donc 71. Nous devons maintenant appliquer l'emprunt dans d'autres bases. Par exemple, soustrayons en base 4, 3 à 11. Voici une liste de nombres en base 4. Ça va nous être utile. Au premier cycle, nous avons 1 moins 3. Nous devons emprunter au cycle suivant. On obtient 11 moins 3, ce qui donne 2. Ça se complique rapidement. Pour ne pas dépendre d'une liste de nombres, il est mieux d'utiliser une autre méthode, la soustraction avec complément. Mais attends, c'est quoi un complément en fait? Le complément, ce n'est pas très compliqué. En gros, le complément d'un nombre, c'est ce qui lui manque pour atteindre le cycle supérieur. En effet, pour trouver le complément de 43, il faut faire 100 moins 43, 100 étant le cycle supérieur immédiat. Puisque 100 moins 43 est égal à 57, 57 est le complément de 43. Bref, le complément de 8 est 2, parce que c'est ce qui lui manque pour atteindre 10, le cycle suivant. Par contre, faire 100 moins 43 nécessite d'utiliser des emprunts. Cela peut être évité en réécrivant 100 comme étant 99 plus 1. Ainsi, nous pouvons faire 99 moins 43, ce qui nous donne 56. Il nous suffit alors d'ajouter 1 et on tombe sur 57, qui est le complément de 43. Maintenant, avec les bases différentes de 10, ça se passe de la même manière. En base 7, trouvons le complément de 65.
On écrit 100 comme étant 66 plus 1. Ça nous facilitera la tâche. 100 base 7 moins 65 base 7. Donc, 66 moins 65 donne 1. Et puis, on ajoute 1, car c'est le 1 qui manque pour faire 100. Et ça nous donne 1 plus 1, 2. Donc, 2 est le complément de 65 en base 7. On peut utiliser le complément pour simplifier nos soustractions et ne jamais utiliser d'emprunt. D'abord, un exemple en base 10. Si nous faisons l'opération 67 moins 19, on doit d'abord trouver le complément de 19. En utilisant la méthode de Jeanne pour trouver le complément sans emprunt, on trouve son complément 81. Maintenant, il ne reste qu'à additionner le nombre de départs avec le complément, ce qui donne 148. On enlève le cycle supérieur à notre nombre de départs, et pouf, 48. C'est notre réponse sans emprunt. Il reste à le faire dans une autre base. Essayons en base 9, 34 moins 15. D'abord, le complément de 15. Ça va être 88 moins 15 plus 1, donc 74. Maintenant, il nous reste à additionner le nombre de départs avec notre complément. 34 plus 74. Alors, 4 plus 4, ça fait 8. 30 plus 70, ça nous donne 110 en base 9. Si on lui enlève le cycle supérieur de 34, donc 100, ça donne 18. Donc la réponse, 34 moins 15, 18 en base 9. La multiplication en base 10 s'effectue facilement grâce à la distributivité de la multiplication. Par exemple, 324 fois 35. Ça devient 324 fois 30 plus 5, qui se transforme en 324 fois 30 plus 324 fois 5. C'est ce qu'on fait quand on multiplie à la main, comme ici. Alors, en base 10, nous connaissons nos tables de multiplication par cœur. Mais dans d'autres bases, ça peut être compliqué. Alors voici la table des multiplications du système tridécimal. Ça va être pratique pour accélérer les choses. Tridécimal, c'est quoi ça? C'est le système à 13 chiffres. Alors, essayons en base 13, 223 fois 43. Alors on a 3 fois 3, 9. 3 fois 2, ça donne 6 et 6 donc. Auquel on va additionner les dizaines. Alors on place notre 0. Et 4 fois 3 en base 13, ça donne C. Alors C. Et 4 fois 2, donc 8 et 8, ça c'est comme d'habitude. Maintenant on peut additionner. Alors 9 plus 0, 9. 6 plus C, ça nous donne 1 et 5. Du coup 7 plus 8, ça nous donne 1 et 2. Donc on place le 1, 2 et 1 plus 8, 9. Du coup on a notre réponse. 9, 2, 5, 9 en base 13. La division par crochet en différentes bases se fait de la même manière qu'en base 10, sauf avec une différente table de multiplication au préalable. Voici la table de multiplication dont nous aurons besoin. Essayons de résoudre la division suivante en base 6. 352 divisé par 4. Donc, on regarde combien de fois rentre 4 dans 3? Aucune. Combien de fois rentre 4 dans 35? On peut réaliser avec la table de multiplication qu'elle rentre 5 fois, car 5 fois 4 donne 32. Maintenant, nous soustrayons 32 à 35, et ça nous donne 3. Nous descendons le 2, donc il reste encore 32, et nous savons que 4 fois 5 donne 32, donc encore un 5, ça fait 55. 32 moins 32 est égal à 0. Donc, nous arrivons à un produit entier. 352 divisé par 4 en base 6 donne 55. Voilà, c'est tout. Voici une petite image de petit chaton pour faire relaxer votre cerveau.